Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en bon état, Inch'Allah, et en bonne santé. Mes chers étudiants, aujourd'hui, Inch'Allah, après l'activité qu'on a fait durant la vidéo précédente, aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire une autre activité, à savoir une activité de langue. Vous prenez tous la page 108 et on va faire une petite récapitulation de ce qu'on a déjà vu durant la vidéo précédente. On a dit que lorsque, par exemple, un narrateur ou bien un auteur, durant l'écriture d'un récit ou bien d'un texte narratif, il essaye d'accélérer l'action ou bien accélérer le rythme des actions, il essaie de mettre plusieurs actions dans une seule phrase. Alors qu'on peut trouver, par exemple, des verbes, deux verbes, trois verbes, etc., conjugués au passé simple, je souligne, conjugués au passé simple toujours, et qui sont présents dans une seule phrase, séparés seulement par des virgules, et pour finir par un point. Très bien, ça c'est ce qu'on appelle une rapidité des actions. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va étudier ensemble, dans la page 108, voilà le titre, vous avez situé une action dans le temps. Ça veut dire, on doit savoir maintenant euh, cette action-là qui est déjà déclarée dans le texte ou bien dans la phrase, elle se déroule quand et comment je peux distinguer entre les types de temps et dans quel temps je dois conjuguer mon verbe si je suis en train d'écrire. Alors voilà, on prend tous notre texte ici. Vous suivez avec moi, c'est la page 108. Texte 1. Aujourd'hui, le lundi 5 octobre, l'enfant examine l'ordinateur que son père lui a acheté hier. Puisque j'ai aujourd'hui, c'est le lundi 5 octobre, alors hier, ça sera bien sûr le dimanche 6 octobre. Demain, puisque aujourd'hui c'est le 5 octobre, alors demain, ça sera le mardi, non, attendez, le dimanche 4 octobre ici, le dimanche 4, le mardi 6 octobre. Il le montrera à son meilleur ami. Alors je répète le premier texte. Aujourd'hui, lundi 5 octobre, l'enfant examine l'ordinateur que son père lui a acheté hier, dimanche 4 octobre. Demain, mardi 6 octobre, il le montrera à son meilleur ami. Très bien. Texte 2. Ce jour-là, l'enfant examinait l'ordinateur que son père lui avait acheté la veille. Le lendemain, il le montrerait à son meilleur ami. Très bien. Alors, premièrement, on va prendre comme étude ou bien pour étude le premier texte. Aujourd'hui, le lundi 5 octobre. Et comme vous le constatez, ici, nous avons le verbe examiner. Il est conjugué au présent. Pourquoi? Parce qu'on a l'indicateur temporel, aujourd'hui, il indique le présent. C'est pour cela qu'on a conjugué le verbe examiner au présent. Alors nous avons, l'enfant examine l'ordinateur que son père lui a acheté hier dimanche 4 octobre. C'est pour cela qu'on a conjugué le verbe acheter au passé. C'est le passé composé. Demain, mardi 6 octobre, il le montrera à son meilleur ami. Voilà un autre verbe ici, montrer, conjugué bien sûr, au futur simple. Très bien. Dans le premier texte, on constate. Je vais prendre ici une feuille, quand vous allez le faire tous, et je vais tracer deux lignes comme ça. Deux lignes qui indiquent la chronologie temporelle. C'est clair, ça veut dire la continuité du temps. Deux lignes dans lesquelles je vais indiquer la chronologie du temps. Voilà. Je prendrai la première ligne. Disons que aujourd'hui, cet indicateur temporel premier, aujourd'hui. Le voilà, c'est ce jour ici. Aujourd'hui, le 5 octobre. Très bien.
avant. Ça veut dire, voilà, aujourd'hui, le 5 octobre, on a conjugué le verbe au présent. L'ordinateur que son père lui a acheté hier, dimanche 4 octobre. Le dimanche 4 octobre, c'est avant le 5 octobre. Alors d'ici, ici où se trouve le 4 octobre. Très bien. On a conjugué le verbe au passé composé. Voilà. Et demain, le 6 octobre, on a conjugué le verbe au futur simple. Très bien. Alors ça, c'est notre première chronologie. Ça veut dire c'est notre composition du temps première. On a le présent, et on a le passé, et on a le futur. Et chaque verbe doit être conjugué au temps convenable selon l'indicateur temporel. Puisqu'on a ici trois indicateurs temporels, nous avons premièrement aujourd'hui, demain et hier. Et hier. J'espère que ça sera tout visible. Très bien. Prenons maintenant le texte 2. Ce jour-là, l'enfant examinait l'ordinateur que son père lui avait acheté la veille. Le lendemain, il le montrerait à son meilleur ami. Très bien. Je vais premièrement indiquer ou bien souligner les indicateurs temporels. Ce jour-là, l'enfant examinait l'ordinateur que son père lui avait acheté la veille. Le lendemain, il le montrerait à son meilleur ami. Très bien. Comme ici, nous avons encore trois autres indicateurs temporels. On va prendre une autre division de chronologie, comme ça. Voilà, avec 1, 2, 3, 4 points, ou bien 4 croix. Et en même temps, on va faire notre étude de texte. Alors, ce jour-là, l'enfant examinait. Voilà, les verbes sont en rose. Examiner l'ordinateur que son père lui avait acheté. Le lendemain, il le montrerait. Très bien. Je dois désigner chaque verbe, il est conjugué à quel temps. Si vous constatez ici, nous avons examiné, c'est l'imparfait. Avait acheté, c'est le plus que parfait. Auxiliaire avoir ou être à l'imparfait plus participe passé du verbe. Le lendemain, il le montrerait. Ça, c'est le conditionnel présent. Très bien. Et comme j'ai déjà indiqué, l'imparfait et le plus que parfait et le conditionnel présent sont tous des temps du parfait, sont tous des temps du passé. C'est clair? Ils sont tous des temps du passé. Par contre, le présent, c'est le temps du présent et le futur, c'est un temps de futur. Alors, on doit savoir quelle est la différence entre le premier et le deuxième texte. Quelle est la différence? C'est les indicateurs temporels. Parce que ce jour-là, la veille et le lendemain sont tous des indicateurs temporels du passé. Non pas la même chose que demain. Le lendemain, c'est demain, mais dans le passé. Comme si je dis par exemple, aujourd'hui nous sommes le jeudi, et je parle de ce jour-là, ça veut dire le lundi. Ce jour-là, le lundi, nous avons fait cours. Le lendemain, on n'a pas fait cours. Le lendemain, je veux dire, le lendemain, c'est le mardi. La veille, c'est le passé avant le lundi. C'est clair? C'est pour cela on a utilisé ces indicateurs temporels, mais ils n'indiquent pas le futur ou bien le présent. Ce sont tous des indicateurs temporels du passé. C'est pour cela on a conjugué les verbes, trois verbes, au passé, mais avec des temps différents. C'est clair? Sauf, s'il vous plaît, mémorisez bien notre conjugaison, comment on les a conjugués, et on va les faire placer dans notre courbe ici ou bien dans notre ligne. Très bien. On va mettre ici le moment du récit, le moment
du récit. Très bien. Ça veut dire c'est ce jour ici, c'est aujourd'hui. Voilà, c'est ici. Et nous avons notre 4 points. Le lendemain, le lendemain, c'est avant ce jour-là. C'est après ce jour-là. Alors, on va mettre ici le lendemain. Ce jour-là et la veille. Voilà. Alors, après la veille, quand on a la veille ici, la veille, on a conjugué son verbe au plus que parfait. Ce jour-là, ici, on a conjugué à l'imparfait. Et le lendemain, c'est le conditionnel présent. Alors, on a deux divisions. Le moment du récit, ça veut dire le moment de narration, c'est comme ça. Voilà. Imaginons que le narrateur du texte est ici. Le narrateur du texte est dans cette partie. C'est clair. Il est en train de narrer les actions durant le passé, mais toujours il doit les placer selon leur ordre chronologique. Ça veut dire cette partie ici est posée ici. C'est clair? Notre division première, c'est ça. On a le présent, le passé et le futur, bien sûr. Cette partie du passé, elle est bien détaillée ici. Et je parle toujours du récit. C'est clair? Très bien. Alors, je vais essayer de vous donner un petit exercice. Vous allez prendre, j'espère bien que vous avez mémorisé cette petite illustration du temps verbal. On va essayer de prendre tous notre page 109, l'exercice de la page 109. Alors voilà. Dans l'exercice suivant, s'il vous plaît, vous allez lire la question. Je vais vous lire la question. Indique dans des phrases tes actions faites durant les dates suivantes ou que tu feras. Ça veut dire que ce soit les actions durant les indicateurs temporels du passé ou bien ceux du futur. Du futur, alors, le 25/3/2020, ça veut dire c'est hier, ce que tu as fait hier. Avant-hier soir, ce que tu as fait avant-hier, ça veut dire le 24. L'année précédente, qu'est-ce que tu as fait l'année précédente? Je parle seulement de 2 ou bien 3 actions que tu as fait l'année précédente. Ce que tu vas faire demain, faites attention, c'est le futur. Et ce soir, toute la soirée, ça veut dire ce que tu as fait cette soirée et qui n'est pas encore terminé. C'est clair? J'espère que que vous allez faire vos exercices et vous allez me rendre, Inch'Allah, la correction dans le groupe, Inch'Allah, que nous avons fait. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris cette leçon, Inch'Allah. À bientôt dans une autre vidéo.